La famille, est-ce que vous connaissez Gola? Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Voilà, elle est ministre de la Culture. Et je crois aussi... Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. La famille, est-ce que vous connaissez Gola? Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Voilà, elle est ministre de la Culture. Et je crois aussi peut-être de la francophonie, je sais pas, mais ministre de la Culture. Elle a publié une photo aujourd'hui. Parce que quand on dit que Draminou a couché à Tara, on dit Draminou à Tara, vous discutez. On vous dit Draminou à Tara a couché là. Les gens discutent. Les gens discutent. Elle a publié une photo aujourd'hui. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est elle qui a publié. Bon, chers frères, expliquez-moi. Depuis quand on publie une photo blanc-noir de quelqu'un pour lui rendre hommage? Quelqu'un qui est vivant. Est-ce que tu peux publier une photo blanc-noir de la personne pour lui rendre hommage? Lorsqu'on publie une photo blanc-noir, c'est que la personne a tout fait. Oui. Mais quand tu es rendu une personne, bon, quelqu'un qui a tout fait, quand tu es rendu hommage, tu peux mettre une photo blanc-noir. Mais quand on publie une photo blanc-noir d'une personne, c'est qu'il y a quelque chose. Photo est en couleur. Pourquoi elle a changé la couleur et elle a mis en blanc-noir? Pourquoi? Bon, les gens disent non, je suis un conspirateur. Oui, je reconnais, je suis un conspirateur. Je suis un conspirateur. Je ne parle pas du groupe de Didi Bélin. Vous voyez ce qu'on appelle les conspirations, ceux qui trouvent les conspirations partout là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est nous on décortique. Nous on trouve que là, ce n'est pas normal. Ça là, non, on doit revoir. Ça là, c'est ceux-là qu'on appelle conspirateurs. Voilà. Donc je fais partie de la famille de la conspiration. Mais pas conspiration de Didi Bélin. Donc, chers frères, on va faire du sérieux. Elle a publié une photo, blanc-noir. Et qu'est-ce qu'elle dit? Parce que je sais que vous allez dire, oh, mais elle a publié comme ça. Mais vous faites exprès, vous êtes des sorciers. Ceux qui disent non, non, elle a publié comme ça. Non, vous êtes des sorciers. Elle publie une photo blanc-noir de quelqu'un qui vit selon elle. Et puis elle rend hommage à la personne. Genre, elle est heureuse. Non, écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, voici ce qu'elle a écrit. Après elle a écrit 2 fois le comme quelqu'un qui pleure. Ouais, vous dites que je suis un conspirateur, d'accord, j'ai compris. Mais écoutez-moi les Ivoiriens. Restons sereins. Elle a écrit le 2 fois comme quelqu'un qui pleure. Et je fais la tonation. Après le conseil. Voici ce qu'elle a écrit. Alors je vais vous lire. Je sais que peut-être les gens l'ont bombardé dans les commentaires là-bas. Donc peut-être elle a corrigé, elle a enlevé l'autre le là. Sinon, normalement quand tu écris, tes doigts tremblent. C'est là que tu fais ça. Vous voyez non? Ok. Donc, elle a écrit quoi? Après le conseil des ministres que vous avez présidé ce mercredi 6 mai 2026, haute considération, respect et gratitude, Excellence Alassane Ouattara. Nous continuons sous votre leadership et votre vision. Merci, Excellence, pour votre présence aussi là. Nous avons été plus qu'honorés. D'autres rendez-vous sont à venir. Dans son discours, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique. Alors, comme je l'ai dit, lorsqu'elle parle de après c'est une manière de pleurer. Faut pas se mentir. Voilà. Donc moi je décortique le post et la photo qu'elle a publiée. Hein. Voilà, je ne dis pas qu'elle a dit qu'il a déjà. Je décortique le message qu'elle voulait faire passer. Alors, chers frères, elle dit quoi? Elle dit, oh, téléphone, il ne faut pas te bloquer. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Mais pourquoi le téléphone, il fait ça? Attendez, je nettoie l'écran. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On va lire, hein? Ok. Après le conseil des ministres que vous avez présidé ce mercredi 6 mai 2026, il a présidé
un conseil des ministres où toi-même tu étais, parce que tu es ministre de la culture, donc tu étais à ce conseil-là. Vous avez pris des photos là-bas. Tu n'as pas publié cette photo-là. Tu as publié une photo de Silla. Ma chérie, il y a un problème, non? Il faut me dire la vérité. Hein? On va en profondeur. Haute considération, respect et gratitude. Respect et gratitude, Excellence Alassane Ouattara. Nous continuons sous votre leadership et votre vision. Vous continuez sur son leadership et sa vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous dites que vous êtes au pouvoir. Vous dites que c'est vous qui gouvernez. Vous dites que vous avez tout braqué. Mais, Goli, il y a quelque chose que vous ne voulez pas nous dire. Hein? Bon, on va laisser tout ton discours là. On va te poser une question. Pourquoi tu as publié une photo blanc-noir dans la Alassane Ouattara? Bon, c'est vrai que toi tu es sur la photo, hein. Mais pour toi là, ça ne compte pas parce que toi, on sait que tu es là. Mais Dramine là, on sait qu'il est couché. Mais pourquoi tu publies sa photo blanc-noir? Pourquoi tu pleures, ma petite? Faut nous expliquer. Pourquoi pleures-tu? Faut nous expliquer. Il n'y a pas de drap. Si vous voyez ça comme ça, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de drapeau. Moi, je sais que le moment il est couché. Vous êtes en train de faire des pin-don-don. Il ne voit rien. Restez concentrés. L'option de Dieu arrive vers la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment il est heureux? Vous ne savez pas comment il est heureux. Je suis heureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je vous confirme que la Côte d'Ivoire sera libérée. Il lève la main. Il vous dit, il vous jure que la Côte d'Ivoire sera libérée. Regardez seulement. Militants. C'est pourquoi ils ne réfléchissent pas. Non seulement avant, ils étaient bêtes avant. Si tu es un mouton du RDA, écrit en bas, je suis un mouton du RDA, je vais te bloquer. Écris mouton, je suis mouton. Tous les cadres du RDA qui prennent les faux profils là, écrivez, je suis mouton. Je vais vous bloquer rapidement. Écrivez, oh. Vous êtes en bas, vous ne voulez pas écrire. Regardez. Si tu es mouton du RDA, tu es dans ce live écrit, tu as honte d'écrire, que tu es mouton. Écris, tu es mouton. Vous écrivez, je suis mouton. Faut dire bonjour, monsieur le ministre, je suis un mouton. Qui a mis tête de mon public? Faut savoir mettre cette chose là. Hein. Faut pas taper mon bourreau ici. Attends, regardez son profil. Ah, faut faire attention à toi. Ce que tu as envoyé là, attention. Si tu es mouton du RDA, faut écrire je suis mouton du RDA. Donc, ah d'accord. Eux-mêmes déjà, ils sont bêtes avant. Et puis encore, tu vas donner, tu vas mélanger, tu vas prendre nourriture, tu vas leur donner, ils vont manger, puis ils vont plus trop réfléchir. C'est ça, ils sont appelés moutons là. C'est ça, ils se sont fait appeler moutons là. C'est ça. Donc le RDA, c'est cette stratégie-là. D'accord, Pupus. C'est cette stratégie-là que le RDA utilise. Et c'est ça que des riz là, ils sont allés chercher pour venir dire la conscience de leurs militants. Ils savent. Et eux là, ils ne réfléchissent pas trop. Ceux qui dorment dehors Koumassi campement là, ils n'ont qu'à leur donner un sac de riz même, c'est trop. Ils sont au moins 10 familles, on dit tenez un sac de riz pour les 10 familles. Ils vont se partager peut-être 1 kilo. Quand ils finissent de se partager 1 kilo, là, ils vont sortir. Que Gbagbo voulait profiter de la situation là pour renverser le pouvoir de Ado. Ado Fossaya, ça c'est 1 kilo de riz. Ça c'est 1 kilo de riz. Hein. Ils vont venir dire Ado Fossaya. Et ils ne réfléchissent pas trop. Donc cette stratégie-là, à la réalité, quand le capitaine Traoré, Ibrahim Traoré a dit ça là, j'ai fini par comprendre que c'est ce que le RDA utilise. Donc ils sont allés prendre sac de riz, mélanger avec le produit là pour garder leur conscience, pour ne pas plus qu'ils réfléchissent trop. Avant même ils ne réfléchissaient pas. Donc voilà, maintenant on veut tout éliminer comme ça, ils vont devenir voilà. Quand on va dire faire ça, ils s'en fait ça. Quand on dit faire ça, ils s'en fait ça. Donc ils sont assis. Un tel individu, un piètre politicien. Parce que c'est en Côte d'Ivoire. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, lui là, il peut pas l'ouvrir pour parler devant Laurent Gbagbo. C'est parce que c'est en Côte d'Ivoire. Un simple instituteur qui a été bombardé ministre. C'est en Côte d'Ivoire. Sinon, si c'est pas Côte d'Ivoire, là, lui, là, il peut parler. Lui, là, il peut parler.
Attends, lui là, il faut abandonner la YR à la fin. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Les causeries là, c'est pas comme ça s'écrit. Ils ont, voici tant. Ça qui, frère? Il faut abandonner les causeries, ils ont... Frère, faut bien écrire ici, hein. Faut pas que tu viennes m'embrouiller ici. Je ne sais pas c'est quoi tu veux écrire, moi je ne comprends pas bien ton français là, mais faut bien écrire. Sinon, bloqué. Donc, un piètre politicien, piètre individu, un instituteur qui a bombardé ministre, lui là, il y a quoi dans sa tête? Il y a quoi dans son cerveau? Et c'est lui qui vient parler de Laurent Gbagbo. Reviens ici. Donc, voici les sacs de riz. Ils ont mis les produits dedans pour donner aux militants du RDR. C'est qui c'est la même? Toi là, je te prendre ici. C'est qui lui là? Bloquez lui là. Quand je te prendre ici. Faut quitter ici. Faut venir m'embrouiller ici. Donc on va écouter son discours maintenant. Allons-y. On a fait le tour un peu, chose d'image. On a vu les sacs de riz. Ce qui pourrait faire que les gens vont les ruminants du RDR, quand il va parler, ils vont acclamer là. C'est ça, sac de riz. Parce qu'ils ont faim. Eux tous, ils ont faim. Les djoulas là. Eux tous. Allons-y. Les arguments nécessaires pour décrypter certaines choses qui se passent aujourd'hui. Alors récemment, nous avons été tous témoins d'une conférence de presse animée par le président du PPAC. Et il a essayé de nous démontrer que le PPAC travaille. Bon, c'est normal, tous les partis travaillent. Mais comme il est spécialiste, c'est un champion des concepts creux et vaseux. Comme c'est un spécialiste de l'enfumage, ce qui a fait dire en d'autres temps. Regardez, vous qui sortez pour dire que nous là, on manque de respect à certaines personnes. Nous, on copie ça du RDR. Un ministre de la République, regardez les propos qu'il tient à l'égard d'un ancien président de la République. Je peux comprendre les militants, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais un ministre, la posture déjà que tu occupes, tu te réserves certaines choses. Spécialiste des concepts creux et vaseux, de l'enfumage. Et il poursuit pour dire. Allons-y. Il avait dit en d'autres temps par le général Robert Gueye que c'était un boulanger. Puisque au-delà de l'enfumage, il a voulu envahir tout le monde. Et il a lancé un nouveau concept. Oui. Il a essayé de définir, il nous parle de pacte social. Voilà, pacte social. Et je voudrais profiter à l'occasion de cette vidéo, inviter tous les militants et militantes du PPACI. Demain, au siège du parti, une autre conférence de presse va encore se tenir. Et il y a un autre lieutenant du président Laurent Gbagbo qui va aborder un autre thème. Allez-y massivement au siège du PPACI. Allez-y poser des questions. Cherchez à comprendre la pensée du président Laurent Gbagbo contenue dans le pacte social. Laurent Gbagbo est un politicien. Le président Laurent Gbagbo est un homme politique. Laurent Gbagbo est un homme politique. Donc lui, tout ce qu'il fait, tous ses faits et gestes, tout ce qu'il fait là, c'est bien ordonné, structuré. C'est de l'ordre de la politique, c'est pourquoi il agit ainsi. Donc demain, le pacte social, la Côte d'Ivoire pour tous, et de tous pour qu'aucun Ivoirien ne soit mis à l'écart et oublié, le pacte social. Donc demain, au siège du parti, il y a des choses que tu ne comprends pas. Le thème là, je sais pas, le thème, tais-toi, faut te taire d'abord. Attends, je vais voir le thème des choses là d'abord. Attends, je viens, le thème de demain là. Bon, attends, j'ai sorti de sa vidéo là, attends. Mais après, demain, il fait vidéo pour ça. Donc demain, il y a un autre lieutenant qui va sortir expliquer.
le mardi dernier, c'était Konaté Navigué qui s'est prononcé sur la cherté d'avis et le pouvoir d'achat. Et on a écouté ce qu'il a dit. Le RDR est un parti de voleurs. Ils donnent par la main gauche, ils reprennent par la main droite. Le SMIC est passé de 30 000 sous Laurent Gbagbo à 17 000 sous le RDR. Mais 75 000 sous le RDR, point à péage partout dans toutes les rues d'Abidjan. Facture d'électricité exorbitante, loyer exorbitant, tout, vous payez tout cher, la nourriture, tout ça là, le transport, tout ça est cher. Donc même 60 000 ne te suffit pas. Ah, demain ça coûte. Merci beaucoup, faut pas fâcher. Merci beaucoup. Merci, Patrice Couté. Donc demain, allez-y au siège. Vous aurez la possibilité de poser des questions à Patrice Couté sur le thème qu'il va aborder et il va vous répondre. C'est ça le PPACI. Donc demain, allez-y là-bas. Donc, pacte social. Nous, on est là, on fait pas effort. On a des bellas dans le régime du RDA qui nous aident à communiquer. Le président Laurent Gbagbo a lancé son concept, le pacte social. Et puis il y a un bella qui sort là-bas, un pneu, roue de voiture. Lui, il sort quelque part là-bas, puis il vient parler du pacte social. Merci beaucoup, Petit Michelin. Donc on va écouter Petit Michelin. Lui, allons-y, champion. Je vais dire en d'autres temps par le général Roubaix que c'était un boulanger. Puisque au-delà de l'enfumage, il a voulu embarquer tout le monde. C'est ça? Et il a lancé un nouveau concept qu'il essaie de définir. Il nous parle de pacte social. C'est ça. Laurent Gbagbo, Oui. que nous on connaît, C'est ça. qui parle de pacte social. Oui. Lui qui a rompu tous les pactes sociaux. C'est ça. C'est sous Laurent Gbagbo qu'on a brûlé des rédactions de journal. C'est ça. C'est sous Laurent Gbagbo qu'on a détruit. C'est sous Laurent Gbagbo que des journalistes ont été assassinés. C'est ça. Dont un dont on ne sait même pas où est le corps. C'est qui? Qui fait? Qui fait. C'est ça. Lui, il nous parle du pacte social. Oui. C'est sous Laurent Gbagbo que pour la première fois, Oui. des femmes ont été violées. Voilà. C'est sous Laurent Gbagbo que pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'est sous Laurent Gbagbo que pour la première fois en Côte d'Ivoire, des femmes ont été V-I-O-L-E. C'est sous Laurent Gbagbo. Mais qui a V-I-O-L-E ces femmes-là? C'est ça la question. On a écho de Nina Péon, qui a travaillé avec Jeffrey Epstein pendant des années, où elle a livré des mineurs à un prédateur. Le RDA nous dit, c'est sous Laurent Gbagbo que pour la première fois en Côte d'Ivoire, ça c'est les Ivoiriens nouveaux là, hein. La Côte d'Ivoire a commencé en 2011. Tout Laurent Gbagbo que pour la première fois en Côte d'Ivoire, des femmes ont été V-I-O-L-E. Allons-y, Michelin. Attends-toi. Lui, pour lui, on ne sait pas si c'est pneu de Range Rover, on ne sait pas si c'est pour Caterpillar, mais il sait que c'est pour Caterpillar, là. Allons-y, pneu de Caterpillar. Allons. Que pour la première fois, Oui. des femmes ont été violées. Hein? Ton père, si de manière ça saluer. De qui se moque-t-il? C'est ça. Il peut décider d'être amnésique. Il peut décider d'être amnésique. Une injure publique. Laurent Gbagbo peut décider d'être amnésique. Une injure publique tenue par un ministre soi-disant de la République de Côte d'Ivoire à l'endroit d'une autorité, un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il peut décider d'être amnésique. Il n'y a pas procureur. On ne va pas justice. Personne. Avec un air condescendant, gonflé, imbu de sa petite personne. Laurent Gbagbo peut décider d'être amnésique. Ok, Yafoy, allons-y, Chao. Faut Chao même, faut quitter ici. Allons-y, frère. D'être amnésique. Mais nous sommes des contemporains. Contemporains. Je ne veux pas citer tous les gens qui ont été tués. Il va citer. Il peut oublier ce passé-là. C'est ça. Mais nous ne pouvons pas oublier. Alors j'ai trouvé
impitoyable. C'est ça. Alors que lui, il a contribué à assassiner, à faire assassiner des gens qui nous parlent de ces conditions de détention. Oui, lui à Korogo, il ne recevait pas de visite. Et aurait été le refrain. Guy Robert aurait été en prison, ne pas recevoir de visite et puis être en vie. Si on t'a dit tu es mouton, frère, il faut te donner la mort. Si on dit tu es mouton, faut chercher à rejoindre eBay, Ahmed Bakayoko pour ne citer que autre. Parce que c'est une très grande injure. Et lui, c'est le bélier du RDR. C'est un vrai mouton. Allons-y. Vas-y, frère, Michelin. Il a contribué à assassiner, faire assassiner des gens qui nous parlent de ces conditions de détention. Oui, lui à Korogo, il ne recevait pas de visite. Et Robert aurait été heureux d'être en vie et ne pas recevoir de visite. C'est ça. Camarade H. Oui. Camarade H, vous dites. Camarade aurait été C'est ça. d'être en vie et ne pas recevoir de visite. Fabien Koulibaly. Les Doula, hein. Le capitaine Dosso, C'est ça. Aboubakari Koudoumba, aide de camp du chef de l'État, alors qu'il était dans l'opposition, président du RDR. Mon père, la Il frère. était heureux d'être en prison et ne pas recevoir de visite. C'est ça. Le capitaine Koulibaly Fabien aurait été heureux C'est ça. et sa famille avec lui Oui. de ne pas recevoir de visite, mais d'être en vie. C'est ça. Babou Laurent, tu es en vie. C'est ça. Toi, tu as contribué à tuer des gens. Tu as détruit des vies. C'est ça. Et tu te plains de tes conditions de détention parce que, oui, on est pour la justice. Toi, tu ne recevais pas de visite, mais ceux qui sont morts. C'est ça. Il faut arrêter de travestir l'histoire. C'est ça. Je l'ai rappelé une fois à Payé. Oui. Ça a valu la sortie de qui vous savez. Mais il n'y a eu aucun commentaire sur les crimes qui ont été commis. 25, 26, 27 mars 2005. Près de 500 morts. C'est ça. On a utilisé des hélicoptères pour faire du maintien de l'ordre. C'est ça. C'était sous Laurent Gbagbo. Oui. De quoi nous parle-t-il? Le président Ouattara n'a pas eu à faire Pacte social. de grosses déclarations. C'est ça. Son pacte social à lui, ce n'est pas du discours. C'est concret et nous le voyons. D'abord, Politique. le crédit moto, le japonais n'a pas à faire de grands discours. Son pacte social. Mais allez-y chercher autre mot. Pourquoi le pacte social que Laurent Gbagbo a utilisé? C'est ça que vous avez utilisé. Le pacte social, le pacte social. Ah, bien. Vous avez écouté. Pour le régime du RDR, si même dans les débats, eux, les moutons, ils sont dans leur grain comme ça. Hein. Ils ont pris rien empoisonné, on veut distribuer aux militants pour fermer leur cerveau. Donc on dit, bon les frères, le refrain. On a demandé qui connaît le refrain du RDR avant qu'il ne prenne la parole. Il a demandé qui connaît nous notre refrain. Il y a un qui a levé la main, il dit, moi, Laurent Gbagbo a dit à Guy Robert. Guy Robert aurait souhaité mieux être en vie, mais il a été éliminé. Camara H, il y a l'autre aussi. Comment il s'appelle là? Il y a un autre aussi qui est là. Lui, c'est un BT. Camara H, Fabien Koulibaly, Émile Té, je crois bien, si Émile Té, ou bien il y a un autre encore. Non, il y a un autre qui j'oublie à chaque fois là. Mais après, le nom va me revenir. Ça, non, là, ça, c'est leur refrain. Donc, comme on veut distribuer les riz empoisonnés, on demande, si vous ne connaissez pas le refrain, on ne va pas vous donner. Donc, le gars a donné le refrain, et puis maintenant, il vient prendre le discours. Bon, maintenant, tu veux distribuer riz aux gens. Le président Laurent Gbagbo lui parle du pacte social. Maintenant, on fait des Guy Robert sortis dedans. Pour commenter l'actualité politique, pour donner, voilà, un argument aux gens qui, bien, quand vous allez parler, on va aller avec ça. Nous, là,
Toutes les fois où vous... Dakouri, merci beaucoup. Dakouri tablé, ça c'est les mots qu'ils utilisent. Merci beaucoup. Merci Dorothée. Bien. Toutes les fois où vous allez sortir, parler de Guy Robert, de tout cela, on va sortir pour rafraîchir, pour rétablir les faits. Nous, on était petit. C'est pourquoi j'ai dit, quand on aura accès à Internet, nous sommes au 21e siècle, avec l'avènement des réseaux sociaux, Internet, allez sur Google, et puis nous, on est cultivés. Rien à voir avec vos militants qui sont déjà bêtes et vous donnez du poison, ils prennent, et puis ils ne réfléchissent plus là, rien à voir. Mais nous, on réfléchit. Et nous, on va pousser loin la réflexion. Eux, ils ne poussent pas loin la réflexion. Et vous aussi, vous ne poussez pas loin la réflexion. Sinon, si vous poussiez loin la réflexion, vous ne seriez pas venu vous arrêter comme une boule de neige en train d'étaler votre intelligence. Bien. Tout cela, il y a eu des morts à Bobo. Il a oublié de dire, bon peut-être il a oublié ça, comme il ne veut pas trop faire chose. Il y a eu 8 femmes à Bobo qui ont été gars par le président Laurent Gbagbo. Première vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Est-ce que tu l'as, la vidéo? Hey! Faut pas faire. La vidéo, je dois là. Hey! Voilà, je l'ai la vidéo. Tais-toi. Faut pas t'avoir mon bruit. Faut pas t'avoir mon bruit ici. La vidéo, je l'ai. Oui, je l'ai la vidéo. Première vidéo. Montre la vidéo, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Voilà. Les femmes qui ont été gars à Bobo. Tout ça, ça est dans le refrain du RDR. On va pas à pas. Par dose homéopathique. Les femmes, 8 femmes ont été éliminées en 2011 par le président Laurent Gbagbo. Avant de revenir sur Gueye. Doucement. Allons-y. En ce qui concerne la marche des femmes de Bobo, au jour d'aujourd'hui, nous n'en savons pas grand-chose. Les éléments objectifs de la procédure ne nous rassurent pas sur l'existence même de ces victimes et les conditions dans lesquelles elles auraient été tuées. Déjà, je tiens à vous dire que les 7 femmes d'Abobo sont pratiquement toutes portées disparues. On n'a pas retrouvé leur corps. Les 7 femmes d'Abobo sont pratiquement le corps. Ça a disparu. Elles ont toutes disparu. Allons-y, reprends. Ça, c'est Maître Sabaridé. Allons-y, Maître Sabaridé. Et les conditions dans lesquelles elles auraient été tuées. Déjà, je tiens à vous dire que les 7 femmes d'Abobo sont pratiquement toutes portées disparues. C'est ça. On n'a pas retrouvé leur corps. C'est ça. La justice ivoirienne n'a jamais retrouvé leur corps. Ok. Donc, il n'y a jamais eu d'autopsie qui a été faite sur ces corps-là. Chose curieuse, alors que 2 de ces corps-là ont été enterrés par leur famille. Vous imaginez, il y a la famille de M. Bomba Machami l'a enterré au cimetière d'Abobo. Mais quand la justice ivoirienne a demandé qu'on leur montre la tombe pour l'exhumation, la famille n'a pas été en mesure de montrer où se trouvait la tombe et donc le corps n'a jamais été exhumé. Il y en a une autre qui a été enterrée par un sortissant guinéen dans la forêt du Bonko. Chose curieuse, c'est que les 2 personnes avec qui il était pour aller l'enterrer ont disparu. C'est ça. Le fameux Guinéen serait allé en Guinée, il serait mort en Guinée. Résultat, personne n'est en mesure de dire où cette demoiselle a été enterrée. C'est ça. 5 autres corps ont été envoyés selon les informations à la morgue du Pougon et ensuite enterrés dans une fosse commune. Et on n'a jamais été en mesure de retrouver ces corps. Donc, je trouve assez curieux qu'on n'ait pas été en mesure de retrouver le corps de ces 7 femmes-là. C'est ça. Et que ce seul argument, elle suffit déjà à ce qu'une résolution des Nations Unies soit prise la même journée pour autoriser le bombardement de la résidence présidentielle au point de vouloir attenter à la vie du président Gbagbo et de toutes les personnes qui se trouvaient dans cette résidence, dont des enfants à bas âge, dont des enfants de moins de... Les 8 femmes à Bobo, on n'a pas retrouvé les traces. Si demain, vous asseyez d'un panel, les doutes, ils reprennent, c'est le même profil. Gbagbo a déjà les 8 femmes à Bobo. Gbagbo a déjà Kamara H. Gbagbo a déjà Guy Robert. Fabien Koulibaly. Dosso. Dakouri. Ça c'est, je te dis, en Côte d'Ivoire,
C'est ceux qui sont morts qui est là. C'est ça qui est là. Le reste là, c'est pas leur problème. Donc, 8 femmes à Bobo, que le RD attribue au président Laurent Gbagbo n'existe pas. N'existe pas. Et dans la vidéo, on voyait des femmes qui étaient couchées du sang. Ça peut être du sang de bœuf. Et puis on disait, faut bien te coucher, faut bien te coucher. Puis la femme là, tout elle se couche, elle se tourne. Donc ça n'a pas existé. Là, les 8 femmes d'Abobo. Bien, on va revenir sur le général Guéhi Robert. Parce que le aide, faut t'éteindre, Maître Sabaridé, il a fini à toi. Le aide ne cesse de nous embrouiller. Et Michel Chatran, un syndicaliste belge, a dit, quand les voyous sont au pouvoir, la place des honnêtes citoyens est en prison. Quand les voyous sont au pouvoir, la vérité est un mensonge et le mensonge est la vérité. Donc vous pouvez comprendre ceux qui sont au pouvoir, la mentalité de ceux qui sont au pouvoir. Mais mieux, Alassane Draman Ouattara va filmer ça. Crédit Moto les Japonais, Madougourou, l'ancien à crédit, à Dozaki le tendonnier, nous disait ceci. Le président Gbagbo lui. Non, c'est pas ça. Faut quitter ici, c'est pas ça d'abord. Faut quitter ici, c'est pas ça. Il est plus facile. Non, cette vidéo, j'ai pas ça. Cette vidéo, j'ai pas. Pourquoi ça? Je sais pas, ça est dans ce téléphone. Mais il a dit, Crédit Moto, Madougourou a dit qu'il est plus facile de manipuler la justice quand on est au pouvoir. C'est lui qui a dit ça. Et quand on parle de la mort de Guéhi Robert, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Guéhi Robert soit éliminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il n'y avait pas c'est-à-dire il y avait la paix en Côte d'Ivoire, c'est comme s'il y avait la paix en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, des gens ont fait irruption dans la résidence de Guéhi Robert, le prendre et aller l'éliminer. Non. Et Alassane Draman Ouattara, le fauteur de troubles, bon, le fouteur de troubles, le voyou, le rebelle, celui qui a envoyé la guerre, la violence en politique en Côte d'Ivoire. On va écouter Mamadou Koulibaly en ce sens. Et on va aller tout doucement, par dose homopathique. J'ai tout mon temps. Continuez de danser sur TikTok, hein. Continuez. On n'est pas prêt, on va se prendre. Allons-y, Mamadou Koulibaly. Écoutons Mamadou Koulibaly. Vas-y, viens. Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens. Un étranger qui vient dire aux autres qu'ils sont étrangers. Toi, tu es étranger, tu viens trouver que les autres sont étrangers. Et tu instaures la carte de séjour. Et c'est ces mêmes pantins-là qui ressortent pour dire, quand Bédier parle de ça, on dit Bédier est xénophobe. Pourtant, c'est lui qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Un étranger qui dit qu'il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitent de l'agence de la France. Vas-y, de la Côte d'Ivoire, allons-y, change. Et qui ne payait pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour, quitter jaune à l'épée unique pour qu'en 90, il puisse revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue. Allez chercher les cartes. De retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi. Les policiers faisaient quoi? Allaient devant les mosquées. Les policiers allaient devant les mosquées et arrêter tous ceux qui étaient en boubou. Soro n'est pas sorti pour venir nous dire que sous Laurent Gbagbo, dès que tu portes boubou automatiquement tu es étranger, sénégalais, guinéen, malien, et pour ça on pouvait t'éliminer. Adoua ivoirien non, Adoua musulman non. Les djoula, faut écrire mouton en bas, je te bloque.
écris juste, je suis un mouton. Je suis bête et je suis mouton. Adou est un musulman, non? Les policiers, il a déversé les policiers dans la rue. Et ces policiers traquaient devant les mosquées. Peut-être traquaient eux tous pour les arracher les quatre. Tous ceux qui étaient en boubou. Ça veut dire que même si tu es abbé, que tu étais en boubou, tu étais traqué. Et puis on prend ça, on vient coller ça sur le président Laurent Gbagbo. Ce que lui, il a fait. On vient coller ça sur le président Laurent Gbagbo. Gbagbo traquait les étrangers. Nous, la nordistes, on n'était pas tranquille. On souffrait en Côte d'Ivoire. On souffrait en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas sous le régime de qui vous avez souffert. Vous ne savez plus. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, personne ne va la tronquer. Tant qu'on aura accès à Internet et puis un téléphone Android. Personne. Mamadou Koulibaly, allons-y, viens. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y. Qui avait été préparé pour les élections et qui était numéroté, ces cartes d'identité à leur retrait ont fait un choc psychologique violent. Parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créait un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Ils ont attribué le concept de l'ivoirité à Bédié, non? Ils n'ont pas attribué le concept de l'ivoirité à Bédié. Bédié n'aimait pas les étrangers. Bédié, ceci, Bédié, non, non. Après, vous êtes remonté sur le président Laurent Gbagbo. Xénophobe. Quand ici, faut pas, ils vont bloquer mon live. Qui dit rentrer ici, sortir ici, rentrer ici, sortir ici. C'est pas les faits ici. Joli bébé, faut quitter sur mon écran. Faut pas faire. C'est pas les faits qui sont ici. On se promenait pour traquer les Maliens, les Guinéens, les étrangers. Vous avez oublié ça. Viens, allons-y, viens. Il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques. Les gars, Popé. Mais non, voyons, il peut pas dire ça. Il était Premier ministre quand il a fait ça. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. Et s'il avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement, dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Merci. S'il avait laissé le président Gbagbo gouverner tranquillement, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Mais à l'un et à l'autre, il a dit, ce sont des régimes pourris, quand je vais frapper, ils vont tomber comme des fruits mûrs, quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chacun de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On me dira, oui, mais c'est pas lui, c'est Soros. Mais écoutez les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ils ont monté cela et pour imposer une rébellion à la Côte d'Ivoire qui a détruit le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les paysans ivoiriens, qui a fait des déplacés de guerre, qui a fait que pendant 10 ans, on n'a pas touché des infrastructures, on n'a pas touché l'école, on n'a pas touché la santé. Tout est dédié à une et une seule chose, des audiences foraines. Merci beaucoup, monsieur l'ex-pan. Merci beaucoup, Mamadou Koulibaly. Donc, Gueye est mort. Il n'a pas laissé Bédié travailler, Crédit Moto. Il n'a pas laissé le président Laurent Gbagbo travailler. À l'un et à l'autre, il a dit que je frapperai ce pouvoir, il tombera comme un fruit pourri. Il a fait le coup d'État à Bédié et il a imposé une rébellion au président Laurent Gbagbo. Bien. Coup d'État à Bédié. Quand il fait le coup d'État à Bédié, si vous voulez, on va remonter jusqu'à 90. 90. Dès qu'il arrive, le FMI l'impose à la Côte d'Ivoire.
Dès qu'il arrive, je ne sais pas si à ce moment-là, il a fiolé le vieux Oufoué Boigny. Donc, si Oufoué mourait un coup comme ça, c'était suspect. Donc, voilà, leur fiole, leur poison, là, ça prend du temps. Ça peut te prendre au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et voire même 5 ans. C'est à petit feu. Par dose homéopathique. Ça va doucement, doucement, doucement. Donc, dès qu'il est arrivé net, il a donné la petite dose au vieux. Viens, tiens. Parce que le FM, il avait préparé de toutes pièces. Domi, sois salué, ma soeur. Donc, vas-y. À partir de 92, le président Oufoué Boigny n'était plus dans l'incapacité de diriger la Côte d'Ivoire parce qu'il était malade, agonisant. Et donc, de 92 jusqu'à ce que 93, le président Oufoué décède, celui qui dirigeait la Côte d'Ivoire, c'était Crédit Moto, le japonais. Sous Pratoni, il l'a main tendue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est là. Il est allé voir Fologo. Fologo, je suis venu te voir. Le président Oufoué est agonisant. Si jamais il décède, je suis venu te voir de sorte à ce que la constitution de la Côte d'Ivoire ne soit pas appliquée. Puisqu'en ce moment, la constitution permettait, en cas du décès du président de la République de Côte d'Ivoire, au président de l'Assemblée nationale de prendre le pouvoir. Il dit, si jamais le président venait à mourir, il ne faudrait pas qu'on applique la constitution. C'est quand on dit en France ça. Quelqu'un est malade et puis toi tu es en train de lutter au fauteuil présidentiel. Tout porte à croire que c'est toi qui l'as empoisonné. Donc, Fologo dit, non, pas question. Moi je suis un homme de droit. Et je respecte la loi. Fologo était secrétaire général du PDCI RDA. Si jamais le président Oufoué décède, celui qui va prendre le pouvoir, c'est Bédié. Il est rentré. 3 heures de temps, il n'a pas convaincu chose. Fologo. On va doucement jusqu'à ce qu'on arrive où Gueye a été tué. Philippe Yassé, le prend encore, champion vient. Combien d'heures de négociations? Il dit, niet. La constitution doit être appliquée, la loi doit être appliquée. Pas question. Quand Oufoué est décédé, il a voulu faire le coup d'État. Bon, puisque Fologo a refusé, on dit la loi doit être appliquée. Le FMI était derrière lui, la France était derrière Bédié. Et donc, ils ont imposé ça. Hier, l'armée, il avait un côté l'armée qui le soutenait, mais malheureusement, heureusement, la loi a été appliquée. Premier coup d'État manqué. Quand il va, il fuit la Côte d'Ivoire, il dit, bon, Bédié m'a fait ça à l'envers. Je ne vais pas le laisser gouverner. Bédié en 95 organise les élections et prend le pouvoir. Légalement maintenant. Et depuis lors, il a commencé à chercher comment faire pour faire un deuxième coup d'État à la Côte d'Ivoire. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. Il a commencé à organiser ses gars, Ibé et autres, Ouattao pour ne citer que autres. Certains nordistes qu'il a utilisés. Il a commencé à les financer, leur donner, voilà, tout à leur disposition. Le 19 septembre, c'est pas 19 septembre, le 24 septembre 1999, le coup d'État de Bédié, c'est à ce moment-là, Daouda Fraya a pris la poudre d'escampette et puis il a fui. Daouda Fraya est parti. Quand on renverse le pouvoir du président Bédié, subitement, il rentre directement en Côte d'Ivoire. J'ai dit que nous, les Ouattara et les Chissé, quand on dit, on fait. J'ai dit que je vais fêter le 1er janvier ou bien le 24 décembre en Côte d'Ivoire. Me voici, je suis en Côte d'Ivoire. Si on le prend directement pour dire, frère, viens, faut venir, on a fait le coup d'État, viens prendre le pouvoir, c'est pas bon. Et il est très malin. Il a fait en sorte que son nom, voilà, il a voulu s'effacer de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et il a mis les petits devant. Les Soros se sont tapés la poitrine. Eux tous se sont tapés la poitrine. Et lui, jusqu'à ce jour-là, il ne se reconnaît pas dans tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et pourtant, on sait. Et les faits sont là. Donc, c'est quoi on va faire? On va aller chercher le général de Bédié qui a eu un antécédent, Guy Robert.
qu'il y a eu un antécédent avec Bédié. Gueye était assis à Kabakouma. Il tentait de planter ses maïs. Il faisait tongon, arachide, tout ça là. On dit, viens, faut venir. Viens assurer la transition. Et cette transition-là, il faut faire vite, vite, très rapidement. Tu organises les élections rapidement. L'objectif, c'était de permettre à Crédit Boto, le japonais, Madou Djourou, l'ancien crédit, à Dozaki le tendonnier, Soupratoni, il a même tendu d'être candidat. Lui, là, il doit être candidat, c'est tout. Le reste, là, nous, c'est plus à notre niveau. Qu'il soit voté ou pas, nous, on sait qu'il va diriger le pouvoir parce qu'on sait qu'il a envoyé. Donc, permets-le d'être candidat. Et donc, Gueye est venu prendre le pouvoir, assurer la transition. Et Gueye est venu, il a trouvé goût au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à collaborer avec les éléments de Bédié. Je ne sais pas si réellement a fait que Bédié, si Bédié l'a chassé ou bien je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu des antécédents avec Bédié et puis il est parti s'asseoir à Kamakuma. Donc, on le prend. C'est Gueye qui a fait le coup d'État comme ça. Genre, on n'a qu'à dire c'est Gueye qui a fait le coup d'État. Donc, Gueye a fait le coup d'État. On leur concède ça. Et quand Gueye revient prendre le pouvoir, il commence à traiter avec les éléments de Bédié. Eux, ça ne leur plaît pas. Ibé, lui qui a fait, ceux qui ont fait le coup d'État, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là, on va voir. Alors, Ibé, et vous l'allez écouter attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui du président Laurent Gbagbo ou bien des rebelles, donc quand on parle de IB, il faut parler dans leur patron c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc qui du président Laurent Gbagbo et de Crédit Moto le japonais va chercher véritablement, qui a éliminé Gueye Robert, et vous allez comprendre ici. Voilà, parce que Laurent Gbagbo n'a pas intérêt à éliminer Gueye Robert. S'il devait le faire, c'est où Gueye a refusé de lui céder le fauteuil. Mais il ne l'a pas fait. Donc, Ibé va parler ici. Allons-y, Ibé. Il faut pomper les frères. Il faut pomper. On est en train de restituer les faits. C'est Internet. Nous, on ne voyait pas où. On était bébé. On ne savait pas. Mais comme Internet est là, puis on est intelligent, on réfléchit. On n'est pas mouton. On n'a pas mangé leurs médicaments, leurs produits empoisonnés là. On réfléchit. Donc, aider, pousser. Pomper, depuis là on a 30 000, pomper, on a calé à 50 000. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Que nous avons chassé le 24. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête que c'était son tour et que ce pouvoir-là, ça ne se donnait pas, il fallait se maintenir. C'est ça. Il était inquiet parce qu'on lui disait, non, IB veut mettre Alassane au pouvoir, c'est pourquoi il ne veut pas que tu sois candidat. Voilà ce qu'on lui dit. Donc, comme Gueye Robert, on lui a dit de faire la transition rapidement, d'organiser une élection. Et l'élection qu'il va organiser là, lui il n'a qu'à se retirer et puis Ado va aller compétir. C'est-à-dire, Gueye allait organiser lui les élections et puis lui se retire. Ça c'est ce que les IB ont dit à Gueye Robert. Donc, il y a des gens, ceux du gars de Bédia avec qui collaboraient là, ils ont dit non, Gueye, c'est ton temps, hein? C'est ton temps. IB là, ils veulent qu'Ado soit au pouvoir, c'est pourquoi ils veulent que toi tu sois candidat. La vidéo, allons-y monsieur le ministre, allons-y. Personne ne savait et on le poussait même à vouloir m'éliminer. C'est ça. Le général est venu me voir un matin pour dire, IB, il faut que tu ailles prospecter 2 ambassades, l'ambassade de la Chine et l'ambassade du Canada. J'ai dit, mon général, ça peut attendre. Quand nous allons finir la transition, dans quelques mois, nous allons finir la transition. J'irai procéder. Il dit, non, il faut que tu ailles maintenant. Dieu merci, il y a des gens qui sont vivants. L'ambassadeur Georges Wounia était là. C'est lui qui a interviewé. Il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, Ibé, vas-y. Va, le général est ton patron. Va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Bien, pause. Donc, quand ils ont dit à Gueye Robert, il collaborait avec les gens de Bédié, que c'est ton temps. IB veut qu'Alassane Dramane Ouattara soit président, c'est pourquoi il ne veut pas que tu candidates. Donc, il ne faut pas accepter, c'est ton temps.
Donc, qu'est-ce que Gueye va faire? Il va commencer à lui aussi trouver des stratégies pour écarter ses rebelles, ses assaillants autour de lui. Et Ibé l'a dit ici, et on le montait pour qu'il m'élimine. On montait Gueye Robert pour que Gueye Robert, moi, m'élimine. Et Gueye Robert, dans sa stratégie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Gueye Robert et à Ibé, va prospecter les ambassades de choses. Le nom là, j'oublie. Va-t-il répéter ça? Alors, les ambassades, c'est quelle ambassade? Alors. Que moi, nous avons fini la transition. J'irai passer. Il dit non, il faut que tu ailles maintenant. Dieu merci, il y a des gens qui sont vivants. L'ambassadeur Georges Bougnet était là. Chine, ouais. Il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, Ibé, vas-y. Va, le Canada général est ton patron. Va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Wow, c'est quoi? Vidéo se coupe dans 5 minutes. Comment? C'est quoi, les gars? Pompez. Allons-y. Il n'y a aucun problème. Une semaine après, tous ceux qui étaient avec moi, à commencer par Zagazaga et autres, et Ouattao que vous connaissez, Afrique, ça salut. Ont été arrêtés. Voilà, Chine et Canada. Donc, il envoie Ibé en tant qu'attaché militaire au Canada et puis en Chine. Donc, quand Ibé ne voulait pas partir, il dit, mon général, dans quelques mois, on va finir la transition. Donc, Ibé lui a dit, on t'a pris, il faut rester là. Organise rapidement les élections, vite fait. Ado doit être candidat, et puis voilà, on passe aux élections. Toi, tu ne te présentes pas. Rapidement. Donc, Gueye Robert, comme il sait qu'on lui disait que ceux-là, ils veulent placer Ado, donc c'est ton temps, il ne faut pas accepter. Donc, lui aussi, il a commencé à leur faire ça à l'envers. Bien, on va se faire à l'envers. Vous avez des idées derrière la tête, moi aussi j'ai mes idées derrière la tête. Donc toi Ibé, je t'envoie en tant qu'attaché militaire au Canada puis en Chine. Va prospecter ces deux ambassades-là. Il a dit non mon général, dans quelques mois on va finir la transition, puis après moi je peux partir. Il dit non, il faut partir. Donc l'ambassadeur Jean Chouénia l'a vu pour dire il faut partir, c'est le président. Donc Ibé part. Dans semaine après, les Ibé Zagazaka, les Ouattao et autres, tous ces gars qui étaient à côté de lui, qui ont fait le coup d'état pour mettre Gueye au pouvoir, il les arrête et puis il les jette en prison. Continuons la vidéo. La vidéo, tu l'as. Tais-toi, rebelle. Tais-toi. C'est moi qui donne la parole ici. Tais-toi. Faut te taire. C'est moi qui donne la parole ici. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, la vidéo. Oui. Oui. Les Ouattao que vous connaissez, c'est ça. Tout ça ont été arrêtés. Oui. Quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu le général au téléphone. J'ai dit, mon général, qu'est-ce qui se passe? D'une affectation et d'une prospection, c'est une affectation. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que mes collaborateurs, mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir ont fait pour se retrouver en prison? C'est ça? Oui, vous voulez me tuer? J'ai eu l'information, la certitude que vous voulez me tuer. J'ai dit, mon général, si on voulait vous tuer, il y a longtemps? Il y a longtemps, on l'aurait fait. Je pense que ce n'est pas la solution de mettre ces jeunes en prison. L'attaque avait pour cible la résidence privée du général Robert. Ça c'est le complot de du cheval blanc. Chaque fois, la dernière fois ils m'ont dit, mais j'ai oublié. C'est pour le président Laurent Gbagbo qui est le complot de la Mercedes noire. Mais Gueye c'est le complot du cheval blanc. Donc Gueye lui-même il a créé son film de la manière le RDR en Côte d'Ivoire et il crée les films.